Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage. Alors avec aujourd'hui une revue de boîte, maquette de chez Tacom, une nouveauté ou plutôt un reboîtage, on verra ça tout à l'heure, avec le Berg Panzer 2A2. Donc voici la boîte. Mais avant de passer aux choses sérieuses, jingle. Alors le Berg Panzer, qu'est-ce que c'est? Eh bien le Berg Panzer, c'est un char de dépannage. C'est un engin qui a été construit à partir du milieu des années 60 sur châssis de Léopard 1 et donc qui équipe les unités de Léopard. Et son rôle est bien entendu de subvenir au dépannage, par éventuellement le remplacement du moteur qu'il peut faire sur le terrain grâce à sa grue intégrée ou au remorquage des engins en panne vers les ateliers de maintenance. Donc la maquette Tacom, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas vraiment une nouveauté, puisque Tacom nous a déjà gratifié d'un Berge Panzer en 2019 avec un boitage légèrement différent. Alors j'ai pas regardé dans le détail ce qu'on y trouvait à l'époque, mais je pense que la vraie nouveauté c'est au niveau des décorations, au niveau des profils. Bon, vous verrez tout à l'heure qu'on reste quand même dans de l'archi classique. De toute façon, en termes de déco pour ce type d'engin, on est quand même relativement limité. Voilà, donc on va passer à l'intérieur de la boîte en commençant par la notice. Voilà, donc notice Tacom, notice assez classique chez ce fabricant puisqu'on a un format à l'italienne. On a sur donc la première page est grise avec c'est une présentation plutôt sobre, avec un profil un profil au trait, et puis donc le titre, l'intitulé en blanc. Ici, un historique minimaliste, mais qui suffit à lui-même pour moi, et donc il est en anglais. Si, pour ceux que ça intéresse, on trouve pas mal de docs sur le net, avec l'historique des engins, etc. Donc tout ça est facilement accessible. Alors c'est parti pour la notice. Donc première page, les recommandations d'usage habituelles, on va pas revenir dessus. Et puis la charte de couleurs avec uniquement des peintures de chez Amomig. On le reverra après sur les profils. Donc voilà, vous n'avez qu'un type de peinture qui est conseillé. Bon, ça fait partie du partenariat Amo-Tacom. Bon, maintenant si vous avez un guide peinture avec les équivalences, ça ne posera absolument aucun problème. Assez peu de grappes pour cette maquette. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et de 10. On a en tout 10 grappes, dont 3 grappes dédiées au maillon et puis 2 grappes dédiées au train de roue. Donc le reste, ce sont des éléments qui viennent composer la superstructure. Alors c'est un petit peu normal, je dirais, on est déjà en présence d'un char qui n'a pas de tourelle, donc on est sur quelque chose de compact. Ici on a la coque supérieure et ici la caisse, la coque inférieure. Plus on verra, on a quelques petits accessoires qui sont livrés permettent de réaliser les élingues de grue et les élingues de remorquage. Et puis bien sûr la traditionnelle petite grappe translucide avec ici les épiscopes, petite grappe de photodeck et puis la planche de décalque. Au niveau du montage, ça reste extrêmement clair chez Tacom, beaucoup d'étapes avec à chaque fois peu de pièces par étape, si ce n'est qu'ici effectivement il y en a un petit peu plus puisqu'on est côté train de roue, donc on a beaucoup de pièces qui se répètent, comme ici les compensateurs d'amortisseurs. Ensuite ici les bras de suspension, voilà, ça c'est un peu le travail fastidieux à chaque fois qu'on monte un blindé, en plus des chenilles. Sur la page 4, on va se retrouver avec les roues, les barbotins à monter, et puis ici le treuil situé à l'avant qui est fourni. Alors il est assez basique, mais ça suffit à lui-même, puisque de toute façon on va avoir la coque supérieure qui va revenir sur le dessus. Là, on pourra toujours mettre un morceau d'élingue. Si vous voulez faire un diorama, vous pouvez laisser dépasser les lingues et puis éventuellement, vous pouvez monter un Léopard 1, puis le mettre en remorque, pourquoi pas.
Donc voilà pour cette partie-là. La partie chenille. Alors ici, on est sur du maillon individuel, comme je le disais tout à l'heure. Alors, petite particularité, j'étais même assez surpris, les connecteurs sont fournis en vinyle, hein, c'est du polycap. Donc, en fait, on verra tout à l'heure quand on regardera les grappes, il faut préparer ces maillons, les assembler avec les polycaps, et puis c'est ce qui fait le fait que la chenille soit mobile. Donc ici, on vous précise bien qu'il faut surtout pas coller le polycap, hein, sinon effectivement après on perd tout le bénéfice de la mobilité de la chenille. Alors je sais pas, j'ai jamais vu avec des connecteurs en polycap, pourquoi pas. Je pense que ça doit être assez efficace, hein, sinon Takom l'aurait pas fait. Ensuite, on poursuit le montage. Alors on termine toute la partie qui est située en dessous de la caisse, et puis donc là on va passer à l'aménagement de la superstructure. Alors pas grand chose à se dire, si ce n'est qu'il y a effectivement beaucoup de pièces, hein, sur les engins de dépannage. On a quand même on a beaucoup de choses qui sont greffées directement sur la caisse, notamment des supports pour l'ensemble des outils emportés par l'engin. Et puis donc ici une rampe de lance-pot fumigène, donc située sur le côté de la caisse. Vous avez des vérins. Alors, ce que je reproche un petit peu à Takom, pour le coup, c'est qu'il ne propose pas sur la notice de version avec la grue déployée qui permet de mettre en situation, notamment extraction d'un moteur de Léopard, par exemple. Alors que sur la première version, c'était proposé. Ceci dit, j'ai regardé un petit peu comment étaient configurées les pièces, et c'est tout à fait faisable, hein, il n'y a absolument aucun problème. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si vous avez décidé de présenter l'engin avec la grue déployée, il faut bien veiller à ce que les vérins soient aussi en position, hein. Donc voilà. Si vous présentez l'engin avec la grue repliée et donc non fonctionnelle, il suffira simplement de replier les vérins. Sinon, il faut bien penser à les abaisser pour permettre donc la stabilité de l'engin pendant la manœuvre. Ensuite, bon, on va continuer sur les phases 9, 10, 11 avec le montage des superstructures. Petit détail intéressant, les portes de côté là sont fournies. Alors normalement, elles ne sont pas prévues pour être ouvertes, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est assez facile à faire, puisque en fait, on a des éléments séparés. Donc on peut laisser les portes ouvertes. Ceci dit, Takom n'a pas fourni d'intérieur pour sa maquette, mais il existe un très bel intérieur chez Perfect Scale Model Bow, pardon. Donc qui vous permettra. Alors il est dédié à la maquette Revel, mais je pense qu'il est facilement adaptable sur la maquette Takom, hein. Voilà, donc ça reste aussi une possibilité. Alors pour les plus courageux, avec grue déployée, moteur de Léopard au bout de la grue, et puis les portes ouvertes, enfin, etc. Puis 5-6 figurines, pourquoi pas, hein. Voilà. Donc voilà, ici donc mise en place de toute la partie interne, notamment les épiscopes, hein, qu'il faut bien monter avant de refermer l'ensemble. Ici, on continue sur l'aménagement de la superstructure avec donc pelle, pioche, hache et j'en passe. Voilà, je vous disais, il y a peu de pièces par étape, hein. Alors moi j'aime bien parce que ça permet de travailler tranquillement sur une étape, et puis ça prend pas trop de temps. Et puis quand on n'a pas beaucoup de temps à consacrer sur une soirée, eh bien voilà, ça permet quand même d'avoir le sentiment d'avancer. On peut toujours le montage des superstructures avec les trappes de tour à l'eau. Ensuite la circulaire pour la MG. Avec ici les protèges épiscopes. Et puis donc on continue le montage de la caisse, hein. Donc là ici on est sur de la photodécoupe, on verra ça tout à l'heure sur la pièce, hein. Il y a quelques pièces fournies en photodécoupe, et notamment la grille arrière qui est plutôt jolie, hein. La grappe est minimaliste, mais les pièces sont plutôt pas mal. Donc là, Takom nous propose de refermer la coque supérieure et la coque inférieure. Donc après voilà, moi généralement j'aime bien déjà coller tout ce qu'on a à l'intérieur de la coque, et puis de refermer, et puis de venir travailler après pour la partie toutes les pièces qui sont à l'externe, de travailler sur les coques collées. Après voilà, c'est juste une question de goût.
Ici, montage de la lame, hein, donc qui sert de stabilisateur de bêche d'ancrage lorsque la grue est en position d'utilisation, mais qui peut, comme je disais aussi, servir éventuellement au nivellement de terrain ou des choses comme ça. On continue, voilà, on passe sur l'arrière de l'engin, donc il y a quand même pas mal de petites pièces à monter, hein, il y en a un petit peu partout. Là, on revient sur les vérins, donc là on est sur les vérins arrière, donc comme tout à l'heure, si vous prévoyez de mettre l'engin en situation, bah, pensez à bien mettre aussi les vérins en situation. Voilà, donc ici Tacom explique un petit peu la position que tout ça doit adopter. Donc on a une pièce supplémentaire à ajouter au niveau du vérin lorsque celui-ci est en position déployée. Étape 23, donc encore une fois peu de pièces, hein, mais c'est très bien. Voilà, étape 24. Là, on est sur des éléments de structure, ou plutôt des éléments de servant au dépannage des engins. Normalement, ça doit être des barres de remorquage, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, bah ici on continue toujours dans la même lignée, hein, que précédemment. Étape 27. Alors étape 27, vous ferez attention, vous trouverez dans la boîte un erratum. Sur la phase 27, donc ici, alors là par contre ici il y a quand même la phase 27 regroupe une page complète, mais avec finalement pas beaucoup de pièces. Donc on a bien des étapes qui sont vraiment des étapes de montage qui sont bien décomposées, hein. C'est très clair à ce niveau-là. Donc là on est sur le montage de la grue. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait en modification entre cette présentation-là et cette présentation-là. En fait, on a simplement ici la pièce K42 qui n'est pas représentée ici, donc Tacom a remis un petit supplément pour pouvoir faire en sorte qu'on n'oublie pas cette pièce-là. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ici on est d'office avec la grue repliée au niveau de la caisse de l'engin, mais toutes les parties étant à assembler et tout ça étant à mettre en place. Alors vous voyez ici, Tacom nous dit de ne pas coller, hein. Donc effectivement, donc on a bien la grue qui est avec une position mobile, le cas échéant. La seule chose qu'il faudra regarder, c'est au niveau des vérins, mais là je vois que il y a possibilité d'avoir des vérins qui sont rétractiles, donc ça posera aucun problème si vous décidez de faire en sorte que la grue soit déployée. Voilà, donc étape 28, dernière étape avec la mise en place de la grue. Au niveau des profils, alors les profils, je le disais aussi tout à l'heure, c'est pas très folichon, mais sur ce type d'engin, on n'a pas forcément beaucoup de possibilités. Donc on a 2, 4, 6, on a 8 profils avec 5 engins en camouflage autant. Donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, les références de peinture qui sont données, ce sont les références de chez Amomig. Donc, vous avez tout ça ici. Si vous utilisez d'autres types de peinture avec un tableau d'équivalence, vous allez facilement vous y retrouver. Alors, les profils au camouflage autant, ce sont tous les mêmes, si ce n'est que vous allez avoir une immatriculation qui va changer. Donc c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment de grand intérêt à proposer 5 profils différents, à moins que vous avez vraiment en tête un engin avec une immatriculation un peu spécifique. Voilà, sinon voilà, ça reste la même chose. On aura aussi un engin tout vert, hein, donc de la Bundeswehr, mais cette fois en camouflage uni. Donc peut présenter aussi un intérêt, puisque le vert, ça peut être quelque chose d'agréable à travailler. Et puis donc on va trouver un camouflage de sable avec un engin utilisé en Afghanistan. Et puis ici un camouflage d'hiver, donc on n'a pas d'unité particulière qui est nommée au niveau du profil. On se retrouve avec un 2 tons là. Alors moi j'aurais parti plutôt d'un camouflage autant. Ici on a plutôt l'impression qu'on part d'un camouflage vert avec des bandes brunes, et puis dessus la partie camouflage hivernal avec des bandes blanches. Bon, moi je serais plutôt parti du camouflage autant, et j'aurais venu rajouter mes bandes blanches. Mais enfin voilà, je pense qu'il y a
il y aura suffisamment de documentation sur le net pour arriver à trouver quelque chose pour les gens que ça serait susceptible d'intéresser. Donc voilà pour la partie profil. On va maintenant passer aux grappes. Alors première pièce, le dessus de la coque et le dessous de la caisse. Voilà, donc ce sont deux pièces qui s'assemblent, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la notice. Donc il y a déjà pas mal de choses. La gravure est vraiment très fine. C'est ce qui te fait de mieux de toute façon à l'heure actuelle. Hein, en termes de moulage, hein, c'est du Tacom pur jus, c'est net, c'est précis. Vous voyez, au niveau des assemblages, c'est nickel. Hein. Si on assemble tout ça avec une bonne colle, on aura même pas de joint à faire. Hein, il restera pas de joint. Un léger ponçage là-dessus et ce sera nickel. Donc, vous voyez. Lorsqu'on a monté ces deux parties-là, on n'est pas loin d'avoir fini. Non, je plaisante. Alors ensuite, on va passer aux grappes A. Donc les grappes où on va trouver, donc il y a deux grappes, hein, où on va trouver les bras de suspension et les roues. Donc rien de particulier. Hein, ici, voilà, c'est du classique. Les roues sont plutôt bien moulées, on n'a pas de flash. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de tétine d'éjection. Alors ça c'est très bien. Souvent on en a qu'il faut soit reboucher, soit poncer. Et en plus quand elles sont mal placées, c'est toujours un petit peu délicat. Donc ici aucune tétine. Donc ce qui nous simplifie la tâche de ce côté-là. On passe la grappe E. Alors sur la grappe E, on va retrouver ici une roue, mais c'est une roue de secours, je dirais. Hein. Là, on n'est plus sur les éléments du train de roue, mais on passe sur les premiers éléments qui viendront compléter le dessus de caisse. Alors là, on est plutôt sur les outils. Ici, on a une scie. Ici, on a une pince coupante. Voilà, là, on va trouver la hache. Là, ici, on va trouver une masse. Là, on a des pelles. Alors, au niveau des pelles, bien entendu, on est sur quelque chose d'un peu épais. Hein, donc, ça sera éventuellement à affiner. Là, on a une pioche. Par contre, une pioche qui est très fine. Voilà, je vous fais un gros plan sur cette grappe-là, notamment sur ce qu'on trouve en termes d'outils, hein, voilà. Donc ici, on a la scie, alors qu'il est dans son logement, et puis donc ici, pareil, on a une pince coupante, hein, un coupe-boulon plutôt, qui se trouve aussi sur son rack de rangement. La grappe F, donc sur la grappe F, on a plutôt des grosses pièces, puisque en fait, on va trouver les éléments qui constituent la grue. Donc les 4 pièces qui permettent le montage, la base circulaire, et puis ici les deux vérins, les deux gros vérins de la grue, donc qui sont vraiment très bien moulés. Hein. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité, il reste mobile, hein, donc vous avez la possibilité de faire la grue soit repliée sur sa caisse, ou soit en situation. Là, on est sur une grappe qui est issue d'un moule à tiroir, puisque ici, on va trouver des éléments qui sont d'une seule pièce et percés en leur centre. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, donc ça, je pense que ce sont des moufles. Et là, on a un crochet. Donc, on est vraiment sur la partie qui constitue l'ensemble des pièces de la grue. Ici, on a les petites pièces, alors il faudra bien faire attention là au niveau du dégrappage. Voilà, donc là, on a vraiment de la toute petite pièce qui est vraiment moulée extra fine. Voilà, surtout ici, là, faudra bien faire attention de ne pas les endommager. On a d'autres pièces là ici hein, qui sont vraiment ultra fines. Donc ça, c'est vraiment très joli.
La grappe G, donc la grappe G qui est dédiée cette fois à la bêche d'ancrage, à la lame doseur, hein, puisque ça fait bêche d'ancrage et lame doseur, donc on a encore une fois des pièces plus importantes que ce qu'on a pu voir sur la première grappe. Ici on va aussi on va trouver les portes, là on va avoir les feux, voilà, donc pas grand chose à dire, si ce n'est que encore une fois c'est vraiment très bien moulé. Pas de flash. Ici, on a les tétines d'éjection par contre, mais c'est pas grave, elles sont situées à l'interne des pièces, donc de toute façon, ça ne gênera en rien le montage, et ça sera totalement invisible une fois l'ensemble des pièces assemblées. La grappe H, alors on est ici sur la grappe qui supporte les barbotins. Ici on a tout un tas de petites pièces, alors on est vraiment sur une grappe avec beaucoup de petites pièces. Alors encore une fois, je me répète, il n'y a rien à dire au niveau du moulage. Là on a des crochets de remorquage, là on a la circulaire du tourello. Encore une fois ici des petites pièces, là de quoi constituer des élingues. Là on a le canon de la mitrailleuse. Voilà, donc beaucoup de petites pièces. Le moulage est nickel. Donc voilà un gros plan pour que vous puissiez apprécier le travail de chez Takom. Voilà. La grappe K, donc pareil, beaucoup de petites pièces. Donc on l'a vu, hein, ce type d'engin, je le disais tout à l'heure, hein, est constitué de beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de pièces, on trouve beaucoup de pièces sur la caisse, puisqu'en fait, il supporte l'ensemble de l'équipement. Il n'y a pas de règle de rangement, hein, tout est fixé au niveau de la caisse. Donc c'est pour ça qu'on va trouver beaucoup de choses à assembler sur la partie supérieure de la caisse. Voilà, donc ici pareil, des éléments de roue, et puis des pièces rondes qui sont parfaitement moulées. J'étais en train de regarder ça en même temps que je parle. C'est vraiment très beau. Donc voilà les éléments dont je vous parlais à l'instant. Hein. Il y a un très léger joint à poncer, mais c'est vraiment très léger. On passe maintenant au plat de résistance, les chenilles. Alors 3 grappes pour les chenilles. Voilà. Donc ici on va trouver les maillons, on va trouver les dents guides. Donc les dents guides sont à monter sur les maillons. Hein. Et puis donc on va trouver, je vous le disais tout à l'heure, on a les connecteurs qui sont fournis en polycap. Alors, on va déballer une grappe. Voilà. Bon, après voilà, ça reste du vinyle. Donc je ne sais pas si l'assemblage se fait aisément ou pas, mais j'imagine que oui. Hein. Donc les polycaps sont bien percés. Il suffit de venir enticher le bout des maillons à l'intérieur. Je vois qu'au bout de chaque maillon, on a un petit retour qui empêche le polycap de sortir. Voilà, donc c'est d'où l'intérêt maintenant. Voilà, je comprends bien le pourquoi du vinyle. Je vais vous montrer ça en gros plan. Hein. Voilà pour les maillons. Donc on a bien au bout de chaque maillon, on a bien une petite boursouflure. En fait, lorsque le polycap est mis en place, eh bien ça l'empêche de sortir. Donc ce qui, à mon avis, fait en sorte que la chenille ne peut pas se désintégrer. Donc ça c'est plutôt bien vu chez Takom. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que on n'a aucune tétine d'éjection. Alors là on est sur la face interne, face externe, on n'a aucune tétine d'éjection. Alors ça c'est vraiment bien parce que c'est pas toujours le cas chez les fabricants.
Quand en plus il faut se payer tous les maillons, pratiquement tous les maillons à mastiquer et à poncer, ensuite il faut les découper, il faut les reponcer au niveau des points d'injection, enfin etc. C'est un travail hyper fastidieux. Là non, on a simplement à les découper, poncer les points d'injection et puis ensuite les assembler. Alors bien sûr on a la dent guide à mettre, mais encore une fois ça paraît plutôt facile à mettre en place. Donc globalement, oui, du travail à réaliser au niveau de la chenille, mais ça reste, à mon avis, quelque chose de plutôt accessible. La grappe translucide, bon, rien à dire, hein, c'est de l'archi classique. Dessus, on va trouver l'ensemble des épiscopes. Et alors ici, on va trouver un gyrophare, et puis on va trouver le verre des différentes optiques de phare. Voilà, en plus gros plan pour cette grappe. La planche de photodécoupe, donc très peu de pièces dessus, 1, 2, 4, 6, on a 7 pièces. Avec, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ici la grille à mettre en place sur la plage arrière. La grille est plutôt jolie, hein. Je trouve que le rendu du grillage est assez bien fait. J'étais en train de regarder ici aussi, on a 2 pièces avec de la grille, mais c'est ultra fin, donc c'est plutôt pas mal. Le laiton, la plaque de laiton n'est pas trop fine, elle est assez épaisse. Alors c'est bien aussi puisque c'est accessible à tout le monde. Quand on travaille sur des pièces en laiton qui sont vraiment trop fines, c'est pas forcément évident. Donc une fois bien les mettre en forme, puisqu'ici il y a une partie à mettre en forme, et puis à conserver leur forme sans les endommager. Alors que là, le laiton a l'air suffisamment épais pour permettre de conserver la bonne forme à chaque pièce, notamment lors des phases de collage. Si on est un peu brutal avec. Alors on va trouver également dans la boîte du fil de cuivre tressé, hein, donc qui va nous permettre de réaliser les élingues, et puis donc les élingues de remorquage, et puis donc ici du fil de nylon, hein, torsadé également, donc lui qui va nous permettre de réaliser le câblage de la grue. Donc toute la partie qui supporte le crochet. Et puis donc pour terminer, la petite planche de décalque avec les marquages, les croix allemandes, hein, donc les différentes plaques minéralogiques dédiées à chaque engin. On a ici un nom de baptême, donc à poser sur un des profils. Là ici c'est ce qu'on va trouver au niveau de la grue. Puis donc là on a un petit panneau Hartung, donc je sais pas ce qui est écrit dessus parce que mon allemand est extrêmement lointain, mais c'est plutôt sympa toujours, je trouve, ce genre de petites choses qui accompagnent les maquettes. Ça crée un petit point d'attrait visuel qui est toujours intéressant. Et voilà pour la revue de cette très belle maquette Takom, hein, disponible chez notre sympathique partenaire Domino. Donc pour tous les amoureux des engins modernes, amoureux de la Bundeswehr, ou si vous avez envie de réaliser un diorama avec quelque chose d'un petit peu particulier, c'est toujours assez spectaculaire, hein, de mettre en situation des engins possédant des grues. Allez-y, hein, cette maquette est faite pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt sur les Chroniques du blindage.